Je m'appelle Pierre Forfer, j'ai un master recherche en études anglophones de Sorbonne Université et un autre master en communication du CELSA Sorbonne Université. Et à la rentrée prochaine, je rejoins l'université de Yale aux États-Unis pour y faire mon doctorat de littérature. Et je travaille principalement sur la littérature française du 19e siècle et notamment sur les représentations des stations thermales et des stations balnéaires en littérature. On me demande souvent pourquoi est-ce que tu veux partir aux USA pour travailler sur de la littérature, notamment de la littérature française. Ce qui est vrai que c'est une question qui est légitime, la réponse est pas forcément évidente, c'est pas la voie à laquelle on pense tout de suite. Mais en fait, les raisons, il y en a plusieurs. C'est que déjà, premièrement, la recherche en littérature française et francophone, elle se limite pas à l'Hexagone. Les sciences, mais les humanités aussi et la littérature sont étudiées partout dans le monde et notamment aux USA. Donc c'est une des premières raisons. Une autre raison qui m'a fait choisir les États-Unis, c'est qu'il y a des conditions qui sont très favorables pour réaliser son doctorat. Alors je parle pour moi et ça varie effectivement en fonction de chaque université, mais notamment au niveau financement, pour mon cas, j'ai la chance d'être financé et donc d'avoir un salaire pendant 6 ans, ce qui est exceptionnel quand on veut mener de la recherche sur le long terme et écrire une thèse. Donc il y a ce côté financement, mais il y a aussi tout un accompagnement très régulier, et notamment avec les professeurs et les doctorants qui se rencontrent très régulièrement, ce qui est très appréciable quand on écrit une thèse. Et ce que j'apprécie tout particulièrement aux États-Unis, c'est le dialogue et la synergie entre les différentes disciplines. Il y a la possibilité d'être très interdisciplinaire au sein des programmes doctoraux qui sont proposés. Et alors je prends mon exemple, je suis affilié au département de français, mais comme je m'intéresse aux propriétés médicales des eaux et notamment au traitement de l'eau en général en littérature, je vais avoir la possibilité de prendre des cours dans le département d'études environnementales et dans le département d'études d'histoire de la médecine de Yale, ce qui est extrêmement positif et vraiment très bien quand on veut ouvrir ses horizons de recherche. Alors j'ai candidaté dans 6 universités au total et la manière dont je les ai choisies, en fait, je me suis surtout demandé quelle université va me permettre d'emmener mon projet là où je veux l'emmener. Et alors ça recouvre plusieurs thèmes. Premièrement, en fait, j'ai commencé à regarder les professeurs qui sont dans les départements des universités et j'ai essayé de trouver quels professeurs travaillent sur des thèmes de recherche qui m'intéressent et qui sont ceux sur lesquels j'aimerais travailler plus tard. Et au-delà du département en général, il faut aussi réfléchir à ce que l'institution peut nous apporter en termes de ressources. Je pense notamment aux bourses, mais il y a aussi tout ce qui est archives, tout ce qui est bibliothèque, tout ce qui est laboratoire et centre d'études. C'est très important pour pouvoir mûrir son projet et le porter. Et puis le dernier élément que j'ai aussi pris en compte, et on n'y pense pas forcément, mais il est très important, c'est l'endroit et l'environnement dans lequel les facs se situent. Parce qu'on ne passe pas toute sa scolarité, on ne passe pas 6 ans dans les murs d'une salle de classe ou d'un laboratoire. Et il faut qu'on se sente bien là où on vit pendant la thèse. Donc ça aussi, je l'ai pris en compte. Et pour faire mon doctorat, je vais bénéficier d'une aide financière. Alors d'une part, je perçois un salaire qui s'appelle un stipend. D'autre part, je suis aussi exonéré des frais de scolarité, donc je ne paye aucun frais pour l'inscription au doctorat. Puis dans un troisième temps, l'université couvre une partie de mes frais de santé. Alors après, il y a aussi la possibilité d'avoir d'autres types de financement. Ça peut être via des bourses, des fellowships qui sont internes à l'université, auxquelles on peut candidater. Et puis il y a aussi des bourses auxquelles on peut postuler, des bourses de recherche qui sont externes via des institutions tierces. Et cette configuration pour le financement du doctorat, elle varie beaucoup en fonction du programme et de la faculté auquel on candidate. Mais en tout cas, tout est listé sur le site des universités et notamment des programmes auxquels on candidate. Et si j'avais un conseil à donner pour candidater au doctorat aux États-Unis, ce serait vraiment de s'y prendre le plus tôt possible, de s'y prendre à l'avance. Je pense 1 an et demi minimum à l'avance. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui est très chronophage. On demande beaucoup de choses lors de la candidature. Premièrement, il y a des documents qui sont assez conséquents, type
CV, lettre de motivation, extrait de projets académiques qu'on a rédigés au cours de la scolarité, c'est une chose. Mais il y a aussi toute une partie test, notamment pour les étudiants internationaux qui doivent passer le TOEFL ou l'IELTS, donc des tests de langue. En fonction de la matière dans laquelle vous candidatez, vous pouvez aussi avoir des tests de compétences, comme le GRE par exemple. Et puis une autre raison, c'est une raison administrative en fait, c'est que on doit demander des lettres de recommandation, 3 en moyenne à peu près. Ça prend du temps pour que les professeurs les écrivent, donc il faut leur donner le temps de les écrire. Et puis il y a aussi, lorsqu'on est étudiant international, l'obligation de faire traduire ces bulletins par des traducteurs assermentés. Et ça peut prendre énormément de temps. Donc le conseil, c'est vraiment de commencer le plus tôt possible.